10 verbes en allemand qui sont toujours suivis de l'accusatif. C'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Apprendre naturellement. Je m'appelle Jeanne, je suis française et j'aide les francophones à apprendre l'allemand tout en s'amusant. Accusatif, datif, nominatif, génitif, t'as déjà entendu ces trucs? Ça te fait peur? T'inquiète pas, avec moi, tu vas apprendre à les apprivoiser et à apprendre l'allemand sans forcément non plus trop te prendre la tête avec ça. D'ailleurs, si tu débutes en allemand, c'est pas forcément cette vidéo que tu devrais regarder en premier, tu peux en trouver plein d'autres sur ma chaîne avec par exemple les 35 premiers mots d'allemand à apprendre, les premiers verbes, les premières phrases pour se débrouiller, et puis plein de vidéos aussi sur comment apprendre du vocabulaire, comment rester motivé, comment s'organiser, etc. Tu retrouveras plein de vidéos sur ces différentes thématiques sur ma chaîne YouTube Apprendre naturellement. Il y a des playlists qui rangent les vidéos selon certaines thématiques, donc tu vas vraiment trouver ton bonheur. Il y a énormément de vidéos, vas-y, fais un tour si tu n'as jamais été, et surtout abonne-toi. Tu cliques sur le bouton, là il y a un bouton pour t'abonner, je crois que c'est de ce côté, je sais jamais de quel côté j'ai un problème avec la gauche et la droite sur les vidéos, comme tout est inversé. Mais bref, il y a un bouton sur le côté avec marqué s'abonner, tu peux cliquer là-dessus, tu peux même appuyer sur la cloche, comme ça tu reçois une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, c'est gratuit, ça ne coûte rien, mais moi ça me permet aussi d'être plus connu encore et d'aider encore plus de personnes, mais surtout ça te permettra aussi toi aussi de savoir dès qu'il y a une nouvelle vidéo et de pouvoir rester au jus et surtout progresser en allemand, c'est pour ça qu'on est là. Alors aujourd'hui, j'aimerais te présenter donc 10 verbes qui sont en fait toujours suivis de l'accusatif. L'accusatif, c'est quoi? C'est globalement, pour aller très simplement, c'est l'objet direct. Par exemple, je fais quoi? Je fais un gâteau. Un gâteau, c'est complément d'objet direct. En allemand, ça va être accusatif, sauf que le un, quand on dit je fais un gâteau, ein Kuchen, en allemand l'accusatif, du coup le 1 il se transforme, il devient einen ou bien des fois eine ou des fois voilà. Donc c'est ces trucs là qui rendent l'allemand parfois un peu compliqué, mais moi je te le montre sur ma chaîne, il y a plein de manières de contourner ça aussi, pas trop de se prendre la tête avec. Mais voilà, j'aimerais quand même pour ceux qui ont déjà un petit peu des bases et qui aimeraient aller en savoir plus, c'est souvent qui me posent cette question là, mais c'est quoi les verbes? Et je sais qu'il y a des verbes qui vont toujours à l'accusatif, d'autres avec toujours avec le datif, est-ce que tu peux nous guider là-dessus? Donc ça va être le sujet de cette vidéo, on va voir 10 verbes avec l'accusatif, et dans une prochaine vidéo on verra 10 verbes avec le datif. Bah oui, tu t'en étais douté. Donc c'est parti, premier verbe, je te l'affiche juste là. Vermissen. Vermissen, bon, désolé, je commence pas avec le plus facile, mais c'est comme ça, ils sont rangés de manière tout à fait aléatoire. C'est vraiment les verbes qu'on voit le plus souvent et qui vont avec l'accusatif. Vermissen, c'est quand quelqu'un nous manque, en fait, hein, c'est to miss en anglais, hein, ça ressemble d'ailleurs. En français, on va dire tu me manques. En allemand, on va dire l'équivalent de je suis en manque de toi. Voilà, hein. Donc on va dire ich vermisse dich. D'accord? Dich, c'est toujours l'accusatif. Hein. Dich, mich, sich, bon, sich de toute façon, mais ihn, tout ça, c'est ces petits pronoms qui vont toujours à l'accusatif. J'en parle aussi dans d'autres vidéos de ma chaîne. Donc ich vermisse dich, ça veut dire tu me manques en fait. Tu me manques, mais ich vermisse dich. C'est l'inverse. I miss you en fait en anglais, hein, on le connaît aussi certainement. Et ben là, ich vermisse dich, ça veut dire que tu me manques. Bon, c'était pas le plus simple, mais il faut le connaître. Ich vermisse dich. En fait, finalement, t'as pas besoin de savoir la règle que c'est avec l'accusatif. Tu retiens ich vermisse dich. C'est cette phrase-là dont tu auras le plus souvent besoin quand tu voudras dire à quelqu'un qui te manque. Et ben tu diras ich vermisse dich. Tu me manques. Voilà. Ok. Benutzen. Benutzen, c'est pour utiliser. Ich benutze etwas. J'utilise quelque chose. Ich benutze ein Gerät. Ich benutze mein Auto. Enfin, tu vois, tu peux utiliser plein de choses que tu utilises. Mein Computer. Et c'est là que, comme c'est l'accusatif, ça va être des fois meinen, des fois meine, etc. Bon, je vais pas faire tout un détail sur les tableaux de déclinaison parce que ça, j'en parle dans toute vidéo de ma chaîne et parce qu'au final, en fait, moi, personnellement, je m'en fiche un peu. Je sais, je vais choquer peut-être des gens en disant ça, mais en vrai, on n'a pas besoin de savoir si c'est vraiment ich benutze meiner Computer. Ich benutze mein Computer. Et on n'a même pas entendu si je dis meiner, peu importe. Alors bon, c'est sûr, à l'écrit, ça marche un petit peu moins. Mais à l'oral, ça passe très bien. Et si tu veux parler et communiquer, c'est de ça dont tu as besoin. Donc c'est là-dessus que je vais me concentrer aujourd'hui. Ich benutze avec etwas, donc avec l'accusatif.
Genießen. Genießen, c'est profiter de quelque chose. Hein? Genießen. Ich genieße den Urlaub. Zum Beispiel, je profite des vacances. C'est vraiment super. Der Urlaub, c'est les vacances. Mais comme genießen va avec l'accusatif, puisque c'est le sujet de la vidéo, je te rappelle, et bien du coup, le der Urlaub, les vacances, va devenir den Urlaub. Ich genieße den Urlaub. Ok? Jemanden auslachen. Jemanden auslachen. Auslachen, on a lachen qui est de rigoler et de aus de l'extérieur. Donc en fait, on est en train de rire de l'extérieur, on est en train de se moquer de quelqu'un en fait. Hein. Jemanden auslachen. Alors là, c'est intéressant parce que ça, c'est quelque chose que tu peux retrouver dans des dictionnaires. En fait, JN, tu t'es peut-être dit, mais c'est quoi ce JN? Enfin, JN, mais en allemand, J, on dit J. Alors je vais te l'écrire en grand. Donc ça ferait jemanden. Jemanden auslachen. Donc ce JN, tu peux le retrouver quand tu regardes dans un dictionnaire. Des fois, il y a aussi marqué JDN, jemanden ou JN, jemanden auslachen. Ça vient en fait de jemanden, quelqu'un. Donc, c'est se moquer de quelqu'un, d'accord? Et ça te montre qu'on a bien l'accusatif. Si c'était jemandem, ça serait le datif. Ou bien jemandem, ou on écrit jemandem, voilà. Mais ici, on est bien dans les verbes à l'accusatif. Pardon, ça y est, je me mélange. Ça allait venir un jour ou l'autre, forcément. Jemanden auslachen, se moquer de quelqu'un. Ce qui est important, c'est, par exemple, de retenir la phrase « Er lacht mich aus ». Il se moque de moi. « Er lacht mich aus ». La préposition est séparable, « aus » se retrouve à la fin. Ou bien « Du lachst mich aus ». Tu te moques de moi. Donc, tu vois, c'est ces phrases-là, finalement, qui sont importantes. Et donc, c'est le « mich ». Du lachst mich aus. Oder lach mich nicht aus. Ne te moque pas de moi. Lach mich nicht aus. Donc tu vois, toutes ces phrases te montrent que c'est bien mich qu'on utilise et non pas mir qui indiquerait qu'on serait au datif. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on s'occupe des verbes à l'accusatif. Donc tu comprends bien l'intérêt. Bien sûr, tu peux apprendre jemanden auslachen. Mais moi, je trouve ça beaucoup plus de sens si tu apprends ich lache ihn aus oder er lacht mich aus, tu retiens cette phrase et du coup après tu te rappelleras si tu as fait mich, er lacht mich aus, il se moque de moi. Si tu te l'es répété plusieurs fois, si tu as appris cette phrase, bah après tu pourras la décliner avec tous les pronoms personnels que tu auras appris pour dire qui se moque de qui et de quoi, etc. Parce que tu sauras toujours que mich, du coup c'est à l'accusatif. Donc moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'apprendre des phrases directes. Alors, un verbe qu'on voit très souvent, c'est fragen. Fragen, pour demander. Hein. Er fragt mich. Kann ich dich fragen? Est-ce que je peux te demander quelque chose? Kann ich dich etwas fragen? Donc, c'est bien toujours avec l'accusatif. Idem pour brauchen. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Brauchen, c'est avoir besoin de quelque chose. Donc, ich brauche dich, j'ai besoin de toi. Oder ich brauche den Computer, j'ai besoin de l'ordinateur, j'ai besoin de... Voilà, c'est toujours l'accusatif. Sich auf etwas freuen. Sich auf etwas freuen. Sich freuen, c'est se réjouir. Auf, c'est de quelque chose qui va venir. Sich auf etwas freuen. Ich freue mich auf den Urlaub. Les vacances arrivent bientôt et je me réjouis pour ces vacances. Ich freue mich auf den Urlaub. Et je l'associe tout de suite parce que c'est comme ça que tu vas mieux le retenir avec sich über etwas freuen, qui est aussi suivi de l'accusatif. Se réjouir über, sich freuen über etwas, c'est se réjouir de quelque chose qui se passe. Ich freue mich über deinen Besuch. Quelqu'un qui vient te rendre visite, besuchen, et tu te réjouis que la personne soit là, qu'elle soit venue te voir, et donc là tu te réjouis über, puisque c'est déjà là en train de se passer. Auf, parce que ça va arriver, über, parce qu'on y est. Ich freue mich über deinen Besuch. Très utile aussi, sich verlieben, sich in jemanden verlieben. Verlieben, oui, on entend dit Liebe, l'amour, donc tomber amoureux de quelqu'un, s'amouracher de quelqu'un, hein, on n'est pas le tomber en allemand, enfin, to fall in love, c'est aussi en anglais, mais en allemand, je crois pas que Liebe fallen, non, j'ai pas entendu ça, c'est vraiment sich verlieben in. Donc, c'est là aussi, encore une fois, avec l'accusatif. Ich habe mich in ihn verliebt, je suis tombé amoureux de lui. Er hat sich in mich verliebt. Mich et pas mir, d'accord?
Et on termine avec un dernier verbe, il y en aurait d'autres encore, mais voilà les 10 plus fréquents que je t'ai choisis, c'est denken. Denken, penser à quelqu'un, an jemanden denken. Donc penser à quelqu'un, ich denke an dich, accusatif. An dich. Alors, tu le vois pour ces 2 derniers verbes que je t'ai choisis, il y a des petites prépositions, pas d'ailleurs que ces 2-là. An, jemanden, an, il y a la préposition 1. In jemanden verlieben, sich in jemanden verlieben, tomber amoureux de quelqu'un. Über etwas, là il y a les petites prépositions über ou bien auf. Donc certains verbes ont aussi une préposition comme auf, über, in, an, qui est parfois suivi de l'accusatif, parfois suivi du datif. C'est pour ça que là je t'ai montré des exemples avec de verbes et ces prépositions qui sont toujours suivies de l'accusatif. Il y a des verbes qui n'ont pas de préposition, comme on a vu brauchen, fragen, auslachen, genießen, benutzen, vermissen. Et puis il y a aussi des verbes que je t'ai pas mis ici, qui ont des prépositions qui sont toujours suivies de l'accusatif. Tu sais, les durch, für, gegen, ohne, Si tu vois ces prépositions-là, forcément, c'est toujours suivi de l'accusatif. Mais ça, je t'en parle déjà dans une autre vidéo que je t'invite à retrouver sur ma chaîne YouTube, Apprendre naturellement, dans la playlist grammatique. Voilà, j'espère que pour cette vidéo du jour, ça t'a plu. J'espère que ça t'a aidé à comprendre les verbes qui sont toujours suivis de l'accusatif. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur les verbes suivis du datif. En attendant, à toi de jouer comme d'habitude. Écris-moi une phrase avec, ou 2-3 phrases avec l'un de ces verbes, ou 10 phrases, comme il y a 10 verbes. Allez, une phrase par verbe. C'est parti, on s'entraîne. À toi de jouer dans les commentaires. Écris ta phrase, je me réjouis de te lire. À très bientôt. Tchuss!